Il fait une chaleur à crever, je n'ai jamais vécu ça. Qu'est-ce qu'il dit Timothée Mémon qu'on n'a pas vécu une soirée historique? Évidemment que c'est historique. On est 25 000 ce soir. Je sais qu'en plateau on se demandait, on est 5, 10, non, au Club France c'est 25 000 tous les jours, qui unit tous les peuples, qui unit toutes les catégories. Les mamies, les enfants, les vieux, les jeunes, les journalistes, les people, les supporters, tout le monde s'enlace, les journalistes, on est tous logés à la même enseigne. Tout le monde déborde d'amour pour Léon Marchand. Et derrière moi, je ne sais pas si vous entendez, ce sont les épéistes, les Françaises hier, qui ont la médaille d'argent, qui sont récompensées ce soir et qui vont être fêtées parce que hier soir, elles n'ont pas eu le temps de le faire. C'est la fête tout le temps ici. Venez me rejoindre, messieurs. J'y étais hier soir et c'était quand même fabuleux. Honnêtement, chapeau au CNOSF et à toute l'organisation. Le Club France, c'est un lieu extraordinaire. Allez-y, c'est 5 € et vous allez fêter ces Jeux Olympiques. C'est absolument fantastique. On revient vous voir pour toutes les réactions, toutes les images de fête. France, bien sûr, mais un coup d'œil sur ce tableau des médailles. La France est donc deuxième de ce classement. 8 médailles encore aujourd'hui. Vous le voyez bien, 8 médailles en or désormais pour l'équipe de France qui est juste derrière la Chine. On est à 26 médailles au total. On a failli, mais Saoud, Frédéric me le faisait remarquer tout à l'heure, parce qu'avant que le Chinois gagne le 100 mètres nage libre, donc la dernière course de la soirée, la France était numéro 1 au classement des médailles. Ce qui, là, pour le coup, ça aurait été du jamais vu. Après 5 journées de compétition. Ça aurait été un écran. Capture d'écran pour immortaliser le moment. Je ne suis pas sûr que ce sera le rang final, mais c'était quand même dingue, quoi. Parce que le 26 médailles, moi je me souviens de JO où c'est le score final. Hein. Après. Los Angeles 84, les premiers JO, c'était 24 médailles. Et c'était le record depuis 48. Et donc, ça vous donne une idée. À la fin des JO. Mémoire, les Rome 60, Tokyo 64, c'était la misère de chez misère. Hein. Non, on avait une médaille d'argent par-ci par-là, Michel Jazzy, Kiki Caron en natation justement, médaille d'argent, et tout le monde était content. C'était limite défilé sur les champs. La France était en joie. Ce sont déjà des jeux réussis, en fait, tout simplement. Quand tu vois ça, toutes les émotions qu'on a vécues depuis le début, c'est juste incroyable. J'ai entendu le mot immortalisé pour Fred. Vous ressortez avec quel sentiment ce soir, notamment avec Léon Marchand? Franchement. Je pense que c'est historique et je pense qu'on est complètement à court même de superlatifs, je pense, dès qu'il s'agit de Léon Marchand. Et surtout, on a pris pour perpète, en fait, avec lui. On sait que là, c'est parti. 22 ans, mais 23 ans. Il a que 22 ans, il est si jeune et on sait très bien que c'est parti, mais pour tellement d'années, on va continuer à vibrer. On se demande même s'il a encore il a peut-être encore de la marge, il va encore évoluer, tu pourras même plus nous le dire. Je ne sais pas ce qu'il est encore allé chercher. Moi, j'ai regardé, mais Saoud, l'histoire de Phelps, parce qu'il y a les 23 médailles, c'est peut-être idiot de dire ça ce soir, mais il y a 23 médailles d'or pour Phelps dans son histoire. Mais sur les 23, il y en a 10 en relais. C'est-à-dire qu'il a eu 13 médailles individuelles. Léon Marchand, premier JO, premier JO. Premier vrai JO. Il peut déjà nous faire 4 en individuel. Et on ne sait pas. Il a 23 ans et il paraît avec une marge de progression telle. Parce que même sur le 100 brasses, il aurait pu gagner. Hein, et son meilleur temps lui aurait permis de gagner le 100 brasses. Oh là là, mais c'est quoi ça? Pourquoi il n'a pas fait? Ganesh, alors vous y étiez donc pour la première partie de la soirée. Vous avez vécu ce 200 mètres papillon complètement dingue et les 50 derniers mètres notamment. Racontez-nous. Nous, on n'y était pas. On était devant la télé. On était scotchés complètement. Mais là-bas, c'était comment? Déjà, c'était dingue. La piscine était en feu avant même que la soirée commence. Il a fallu attendre que l'ovation s'arrête pour pouvoir faire venir les autres nageurs au bord du bassin. Incroyable. Donc déjà, ça commençait bien. Et puis après, une course magnifiquement, stratégiquement, très propre, où il a attendu son moment. Il savait que le Hongrois, qui est champion olympique, recordman du monde, allait partir très vite, allait être très très fort. Et il a attendu de revenir. Il fait une super dernière coulée. Et ces 50 derniers mètres, incroyable. On n'entendait plus, on n'avait plus de tympan, tout le monde criait. Pendant 30 secondes après, tout le monde se tenait. Il met plus d'une seconde au champion du monde en titre et recordman du monde du 200 mètres papillon sur la dernière longueur. Une seconde sur les derniers 50 mètres. Et surtout, il revient. En fait, il a nagé, c'est un peu technique, mais il a nagé 24 secondes au premier 50 et puis 28, ce qui ne se fait absolument jamais parce que le papillon étant la discipline la plus difficile, en fait, on a toujours de plus en plus mal et lui, il arrive à revenir plus fort. C'est du jamais vu. Du jamais vu, on est en train de le voir ce soir et on va continuer. Je voudrais dire un truc, mais parce que dans ces moments-là, on se souvient, on va tous se souvenir évidemment, il y a les privilégiés comme Ganesh qui se souviendront d'avoir été là. À ce moment-là, nous on se souviendra d'avoir été devant notre télé, on se souviendra où on était, comment on était, qui on écoutait. Moi je voudrais rendre hommage à nos confrères de France 2, à Alexandre Boyon, et puis à Manodou et Lacour qui l'accompagnent, parce qu'il nous faut partager ces émotions-là de façon magistrale depuis le début. C'est un vieux de la vieille, Alexandre Boyon lui aussi, mais c'est un grand commentateur. Dans un moment comme ça, on a besoin d'être porté par une voix comme la sienne. Et puis j'étais fasciné par notre admiration, elle évidemment,
pour Marchand, mais bon, qu'est-ce qu'on y connaît? Pas grand-chose. Mais voir Manodou et Lacour, des maîtres, ou toi, Ganesh, regarder ce garçon-là avec autant d'admiration, d'être béat d'admiration. Eux, Manodou, celle qui nous a fait pleurer, la grande Manodou, championne olympique, elle est béate d'admiration devant ce gamin. Donc ça, c'est magique. Exactement, et c'est intéressant parce qu'elle sait ce que c'est. Moi, je me souviens d'avoir été, j'ai eu un privilège de malade, Bord-Bassin à Athènes, quand elle gagne, donc elle a 17 piges, elle gagne le 400, je crois, d'abord, et derrière, elle est dans la position de Léon Marchand. On la voit peut-être gagner 2 courses de plus en individuel. Je crois qu'elle fait argent et bronze, donc elle a tous les métaux, mais elle ne gagne pas. Je me souviens d'une japonaise notamment qui fait un dernier 50 monstrueux. Mais donc elle sait que gagner 3 or comme ça, c'est juste paranormal, quoi. Mais ce qu'il a fait n'est pas normal. Ce type est bizarre et il adore être bizarre. C'est ça l'histoire. Non, on a tendance à l'oublier, mais en fait, là, il a battu les meilleurs mondiaux et il leur a mis des raclés à tous sur des épreuves sur lesquelles il n'était même pas leader à la base avant de venir dans cette compétition. Sur leur terrain. Il n'avait jamais couru un 200 mètres brasse dans une grande compétition internationale. Jamais. Le record de France, il l'a battu sur un meeting d'été. Je sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie que c'est en fait. Non mais c'est vrai, parce que là on est en train de dire c'est limite que des premières, et ce type il est juste extraordinaire, quoi. C'est vraiment, je sais pas, j'ai pas les mots. Ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'il y a quelques jours, le jour de la cérémonie, on était là et on se posait la question de savoir qui on attendait le plus les uns les autres. Et moi j'avais dit Léon Marchand parce qu'il y a une énorme attente autour de ce garçon, il y a un énorme espoir. Sauf que quand on est français, il faut quand même reconnaître que par le passé, souvent, le costume de favori est un costume difficile à porter. Ça n'a pas toujours porté chance aux sportifs français. Et moi, j'espérais voir le début d'une décennie, voir le début de quelque chose à la Phelps, à la Thorpe, à les Ledecky, on l'a vu aujourd'hui, voir un immense champion assumer le fait d'être dominant et voilà, et ne rien laisser, ne pas laisser de miettes, ce qu'on avait tendance parfois à faire. Il est là, il a des dents longues, on va encore le voir, enfin c'est fabuleux. 1h50 entre les deux courses seulement. Et en plus, dans cette heure 50, il a quand même pris la première médaille, donc protocole, etc., etc. Et il y retourne, j'ai un petit truc à faire, je vais chercher une deuxième médaille d'or, et après je reviens. Il le fait à sa manière, c'est-à-dire tout doucement, comme un petit gamin un peu facétieux, en souriant. Pas du tout une once d'arrogance ou ce qu'on a parfois en chambre d'appel, le côté je te fous des coups d'épaule, je te regarde, je te toise, ce que fait un mec comme Gaspard Corbeau ou d'autres. Et regarde l'entrée dans le bassin du Hongrois qu'il a battu, et lui, les entrées, elles sont... Il y a un centurion d'un côté, puis il y a un petit môme espiègle qui lui dit « Je vais te jouer un vilain tour, toi ». Et c'est le personnage, Léon Marchand, on va s'y attarder, évidemment. C'est pourquoi on vous pose ce sondage. Est-ce que vous êtes amoureux de Léon Marchand ce soir? Tombé amoureux de Léon Marchand ce soir, parce que la première fois, la France avait découvert Léon Marchand en grand pour sa première médaille d'or. Et bien ce soir, 2 nouvelles médailles d'or pour Léon Marchand. On va en parler très longuement, évidemment. Qui ne sait plus qui est Léon Marchand. C'était pas le cas avant les Jeux. Malgré déjà son palmarès, aujourd'hui, tout le monde connaît, il y a 65 millions de Léon Marchand en France. Quoi, ce soir. 65 millions de sélectionneurs, 65 millions de Léon Marchand maintenant, on peut dire ça. Les images, c'est en direct du Club France avec tous nos envoyés spéciaux, Charles-Antoine, Nora, Corentin, Roland, les épéistes médaillés d'argent hier qui sont fêtés en ce moment. Et la soirée va se poursuivre avec les autres médaillés. Charles-Antoine, Nora, qui est en train de nous offrir ces images. France Pierron, avec Tom Trichereau également. Anne-Sophie Bernadi aujourd'hui, c'était relâche et elle sera là également au Club France. C'est toute l'équipe qui est en place pour vous faire vivre ces Jeux Olympiques et la fête au Club France. C'est absolument fantastique ce qu'on est en train de vivre. On va continuer avec cette soirée historique pour le sport français. On est à 26 médailles désormais au tableau, au compteur des médailles. Et c'est absolument fantastique. Oui Stéphane, et on accueille ensuite Julie Soyer parce qu'on va débriefer la victoire de l'équipe de France. C'est historique pour le sport français, mais pas que. C'est historique pour le sport mondial parce que moi, ce que j'ignorais, jamais aucun nageur, Ganesh, n'avait fait ça, de gagner 2 médailles d'or individuelles le même jour. Moi, je pensais que le grand Phelps, dans toute sa boisson, avait déjà fait ça. Non. C'est quelque chose de jamais fait, de jamais vu. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que ça dépasse notre cadre franco-français, notre joie tricolore. C'est que 1h30 d'intervalle, tu vois, c'est pas la même journée. Sur des 200 mètres. Sur des 200 mètres, c'est pas des 50 mètres. 200 papillons, c'est l'épreuve la plus douloureuse. C'est l'épreuve la plus douloureuse. Le 200 papillons, c'est l'épreuve la plus douloureuse du programme. Enfin, avec le 404, là, j'ai kiff, mais du coup, on vous poserez les questions tout à l'heure. Vous me direz où on a mal quand on fait du 200 mètres papillons. Nous, partout, mais les nageurs, vous me direz précisément quand même. Il faut comparer ce qui est comparable.